Baptiste sur Fréquence Plus Andenne 106.6 tous les mardis de 19h à 20h avec une rediffusion les samedis de 9h à 10h. À la technique, c'est Baudouin et notre invité ce soir, eh bien, c'est Paco. Paco qui est compositeur et la musique pour lui, eh bien, je pense qu'il est né avec. Mais nous avons bien sûr un tout nouveau CD à vous présenter et le chanteur, c'est Guy Fontane, c'est lui le parolier également. Bonsoir Paco. Bonsoir Jeannie, je suis très content que tu m'aies invité à la radio. Hein, comme ça, tu m'as bien payé, alors ça va. Oui, oui, c'est ça, c'est le plus important. Je t'ai bien payé, c'est vrai. Non, je suis très content, honoré que tu m'aies invité, et ça me fait plaisir. Comme ça, on va pouvoir un peu discuter du travail qu'on a fait avec Guy. Hein, c'est quelque chose qui nous tenait fort à cœur. Alors, j'espère, que notre CD va marcher, quoi. Il y a un peu de tout, il y a toutes sortes de variétés, de thèmes de musique. Je pense que ça va plaire aux gens. Enfin, oui. Je l'espère. Des textes aussi très bien écrits et d'actualité aussi. Oui. Ça touche un petit peu, en fin de compte, ce qui se passe à l'heure actuelle dans notre société. Et je pense que c'est important. Et oui, et justement, avril 2020, eh bien, on va découvrir qu'il y a 30 ans, quand le mur est tombé, oui, on a un peu oublié, mais les années ont passé. Récemment, un virus meurtrier, donc le Covid, eh bien, en peu de temps, a su tout bousculer, et à présent, la planète connaît confinement comme mise aux arrêts, et ça c'est, voilà, je résume ici, mais c'est une chanson qui est vraiment, vraiment d'actualité. On voit qu'en plus, eh bien, le Covid de nouveau est là, il y a des contaminations, il y a des décès de nouveau, soyons prudents et surtout... C'est aussi une mise en garde, donc parce qu'on aurait tendance facilement à oublier certaines choses, mais c'est là, c'est d'actualité. Il faut vraiment faire très attention, être très prudent, ne pas prendre ça à la légère. Et dans le texte que Guy a écrit, c'est très bien présenté, je trouve. Tout à fait. Moi, je dirais, de grâce, faites-vous vacciner pour vous et pour les autres. Oui, ça, c'est un fait, ça. Ne soyez pas égoïste en disant non, moi je ne me fais pas vacciner. Et puis, moi, je connais une personne qui est pourtant responsable d'une maison pour personnes âgées. Bon, il y a que 4 résidents qui payent bien cher d'ailleurs. Eh bien, lui n'a pas voulu se faire vacciner, alors qu'il est quand même responsable de 4 personnes âgées. La plus âgée a 95 ans. Eh bien, Bernard, qui avait 90 ans, a été contaminé par le responsable, justement, de cette maison. Et lui a été contaminé à un mariage, évidemment, pas vacciné, etc. Il a fait le Covid, et comme il vit 24 heures sur 24 avec les résidents, eh bien, il a filé à Bernard, qui avait 90 ans. Bernard s'est retrouvé à l'hôpital et il en est mort. Oui, ça, voilà. C'est terrible. Alors là, je dis, quel égoïsme. Oui, tout simplement. Tout à fait. Et j'assume mes propos, évidemment. Hein. Bon, celui qui ne veut pas se faire vacciner, et malheureusement il y en a. Et en plus, il y en a qui sont des soignants. Et c'est ça. À qui, là, on devrait quand même obliger cette vaccination. Parce que, en fin de compte, ce qui est bizarre dans l'histoire, c'est que on a des gens qui travaillent en clinique, des infirmiers et tout ça. Ceux qui ne sont pas vaccinés, en fin de compte, font préjudice au personnel qui travaille là, qui lui, ce personnel est vacciné. Je trouve ça triste quand même. Il faut quand même prendre ses responsabilités. Hein, Tout à fait. Maman était dans une maison de repos à Brève. Eh bien, elle a été contaminée par une infirmière, tout simplement. Elle était en confinement comme les autres résidents. Eh bien, prenaient les repas dans leur chambre, etc. Les résidents ne sortaient plus. Et puis une infirmière qui n'était pas vaccinée, eh bien, l'a contaminée. Elle n'est pas décédée de ça, mais elle en a quand même été affaiblie, ça c'est certain. Donc, c'est dangereux. Oui. C'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. C'est dangereux, quoi. On sait qu'on peut mourir et je pense qu'il faut réfléchir à ça sérieusement, hein, parce que c'est grave, quoi.
Eh bien, on va écouter cette première chanson du CD, tout chaud, tout frais d'ailleurs. Eh bien, c'est avril 2020. Écoutez bien, c'est Guy et Paco et c'est les Mutins. On en reparlera justement après les Mutins. Oui. Il y a 30 ans, quand le mur est tombé, un court instant, le monde avait changé. Même le vent que l'on sentait souffler différemment paraissait plus léger. Évidemment, les années ont passé, routine aidant, nous avions oublié ces grands moments d'euphorie partagée, la joie, les chants, la solidarité. Plus récemment, un virus meurtrier, en peu de temps, a su tout bousculer. Et à présent, la planète connaît confinement comme mise aux arrêts. Incompétents, clairement dépassés, nos dirigeants peinent à confesser l'effondrement d'un ordre suranné. L'affolement et la peur ont gagné. Fini le temps des partis opposés. En seulement quelques jours ils ont fait enfin silence dessus leur lâcheté, leur impuissance et leur futilité. Tous les soignants se sont mobilisés, l'engagement chaque jour répété est différent des guerres du passé. Les combattants sont ici désarmés. L'ébranlement, le virus a frappé. Rapidement, le monde est dévasté. Même si le vent continue de souffler, un changement plus profond apparaît. L'éloignement sans plus nous séparer. Étonnamment, semble nous rapprocher. Sur nos écrans, nos outils connectés, on prend le temps là de communiquer. Un sentiment est venu remplacer, heureusement, l'insensibilité, redécouvrant les vraies priorités, le goût des gens, l'unité retrouvée. Voici le temps de la fraternité. Spontanément, l'entraide a révélé l'attachement à cette vérité. L'isolement, c'est la mort assurée. Un tremblement saisit l'humanité. Le battement de la vie qui renaît. C'est un tournant nouveau à affronter. L'avènement d'un monde inventé. Si dans 30 ans, le virus terrassé, pour nos enfants, le monde aura changé. Est-ce le vent qui soufflera léger ou tristement aurons-nous oublié? Eh
bien voilà, une très belle chanson, réaliste, en plein. Alors les mutins, c'est Guy et toi alors? C'est ça. C'est Guy qui a... il me dit, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, écoute, moi c'est pas mal, c'est vrai, hein, on est de la vieille, quoi, et bon voilà, on est des mutins, on est un peu révoltés sur des tas de choses, donc c'est pas les révoltés du Bounty, hein, mais enfin bon voilà quoi. Et c'est vrai, bon, on est engagé dans ce qu'on fait et on essaie de le faire ça pour que on puisse exprimer des tas de choses, et Guy l'exprime bien dans ses textes, et moi, ma façon de travailler en musique pour justement faire un mariage, que ça soit cohérent, quoi. Alors aujourd'hui, Guy, c'est un peu l'Arlésienne, eh bien on va en parler beaucoup, mais il ne sera pas présent avec nous, il est souffrant. Oui, il est souffrant, oui. Mais dès qu'il sera mieux, vous allez revenir tous les deux. Oh oui, oui, oui. Parce que oui. de toute façon, des chansons, vous en avez encore. Oh, oui, 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 vous avez de quoi faire on a encore facilement 3 CD. Ah, 3, carrément. Oui, oui, on peut encore en faire 3. Et bon, il y a plein de musiques que j'ai préparées donc Guy, il m'écrit des textes, on s'arrange et puis c'est parti, quoi. Donc il y a pas de grosses difficultés. Hein, le fait, c'est que bon, on démarre et puis, en fin de compte, on se marre bien, quoi. Hein. Oui, on fait ça sérieusement, je vais dire, mais on ne se prend pas la tête. C'est ça le principal, c'est qu'on aime ce qu'on fait, c'est tout, quoi. Hein, on le fait sérieusement. C'est le plus important, d'ailleurs. On le fait sérieusement. On se prend pas au sérieux, mais on le fait sérieusement. C'est toute la différence, quoi. C'est ce qu'il faut faire. Et donc, eh bien, dès que Guy ira mieux, vous revenez, et à ce moment-là, on fera la fête, hein. Ah oui, oui, oui. Alors, on va lui envoyer des gros bisous guérisseurs, et réconfortants. Je lui ai fait un gros bisou sur son front, parce qu'autrement, ça serait pas bien vu. Tout ça, vous faites ce que vous voulez en privé. Alors la deuxième chanson, non, d'abord je voudrais parler un petit peu de la superbe pochette, puisque tu es aussi artiste peintre. Oui. C'est un grand mot, ça, artiste. Il y a une madame toute nue sur la pochette. Ah, ben oui, mais ça, c'est-à-dire le thème de ça, le tableau, c'est opium. C'est-à-dire que c'est un peu une espèce de délire. Hein, l'opium, bon, ça fait partir. Et la personne qui est en face du tableau délire et tout à coup voit des choses comme le décor qui est à l'arrière, par exemple, c'est un peu science-fiction. Hein, il y a des choses qui sont contradictoires, donc ça permet au tableau d'avoir des expressions différentes. Et c'est pour ça que je l'ai intitulé Opium, parce qu'il y a un bleu. Je ne suis pas un amateur de bleu, mais ma femme Danielle, elle me dit, oui, mais tu devrais aussi travailler avec du bleu. Bon, ben je dis, ben c'est vrai, allez. Et c'est vrai, bon, ça s'est très bien marié. Et ben, je trouve, Guy a dit, oh, il faut absolument mettre cette pochette-là, parce que ça fait un bel effet. Ben, je dis, allons-y, quoi, allons-y. Elle est très jolie, une superbe peinture, et elle était bien choisie, en tout cas, oui, voilà. Et voilà, et c'est agréable, une et pochette. puis c'est ce qui se passe dans ta tête, hein, Paco. C'est ce qui se passe dans ma tête, oui. Voilà, on a une petite idée, comme ça. Hein. Oui. Alors, on va passer à une autre chanson, que moi j'aime beaucoup. On est d'accord si on passe Femme de marin? C'est la 3 Baudouin. Oui, tu es d'accord, hein? Bon, non, il n'oserait pas me dire non. Il est d'accord. Il est sympathique. Mais c'est vrai que Femme de marin, j'aime beaucoup cette chanson. Elle est rythmée, il y a les chœurs, il y a beaucoup de choses dans et puis c'est prenant. Oui, c'est un peu ce que les femmes de marins ressentent en fin de compte quand leurs maris s'en vont. Et alors, il y a un instrument qui n'est pas à toi, je pense. Non, qui n'est pas... C'est pas un instrument africain, là, non, c'est un instrument turc. Turc? Oui. Et ça s'appelle comment cet instrument? Dire le nom, je ne saurais plus le dire comme ça. Baglama. Oui, voilà. C'est ça, hein? Oui. Et il en joue très très bien.
et c'est très agréable. D'ailleurs, on envisage pour l'autre CD de rentrer des instruments comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire, quoi. Très bonne idée. Oui, ça va permettre aussi avoir, c'est plus entraînant, c'est ce qu'il faut. Des chansons un peu plus dynamiques. Eh bien, on va écouter Les Femmes de Marin. Fréquence Plus, la chanson française est là pour vous. C'est un refrain vieux comme le goût salé des larmes, quand dans le matin calme, on voit partir les hommes, se dernier au revoir, des femmes sur le quai, à bientôt, à jamais, l'éclat blanc des mouchoirs, les femmes de marins savent l'appel du large, la mer et ses mirages les emportent si loin, par-delà l'horizon, et tout comme autrefois, fraternité fait loi, pour vous, marins bretons, la solidarité, plus qu'une tradition, abandonne au ponton, le poids des préjugés, livre sur l'océan, égaux face au danger, vous semblez ignorer la douleur des absents, les cœurs pourtant se serrent lors des séparations, sur la désolation des épouses et des mères, les femmes de marins savent l'appel du large, la mer et ses mirages vous emportent si loin, si parfois la tourmente nous noie sous les embruns, derrière le chagrin et la vague écumante, nous apprenons de vous à célébrer la vie, car vous avez choisi de la vivre debout. Je connais tout de vous, votre audace insolente, votre énergie gourmande, de corsaires un peu fous, vous les princes éphémères d'un royaume mouvant, vous préférez le vent aux lourdeurs de la terre, les femmes de marins savent l'appel du large, la mer et ses mirages vous emportent si loin. C'est un refrain vieux comme le goût salé des larmes, quand dans le matin calme, on voit partir les hommes, les femmes sur le quai, un dernier au revoir, l'éclat blanc d'un mouchoir, à bientôt, à jamais, les femmes de marins savent l'appel du large, la mer et ses mirages les emportent si loin. Eh bien, voilà une très jolie chanson, Femme de marin. Alors, tu voudrais écouter, Paco, L'or est triste. En fait, c'est une histoire avec un chien, une belle complicité d'ailleurs. Oui, c'est à la fois triste, mais c'est très joli. La façon d'exprimer ça, je trouve que c'est plein de sensibilité et il faut prêter l'oreille, c'est agréable. La musique, je pense qu'elle est bien adaptée à ça. Et je trouve que c'est très, très, très joli. Ça vaut vraiment la peine d'écouter, c'est beau. Dis-moi un peu, Paco, ton parcours musical, quel est-il? Oh, déjà c'est étonnant, mais je ne connais pas la musique. Donc je ne sais pas lire une partition, je ne connais rien du tout en musique.
Voilà. Seulement, ce qu'il y a, c'est que... Pourtant, tu as joué avec des grands. Oui, j'ai joué avec des tas de personnes, mais le fait, c'est l'oreille. J'entends un morceau et je joue. Donc c'est quelque chose que voilà, je ne peux pas l'expliquer réellement. On m'a déjà posé la question plusieurs fois, mais je ne sais pas. Comme composer, j'ai une composition, c'est-à-dire que j'ai une grille dans tous les différents types d'accords, de sons, et ça me permet, avec cette grille-là, de composer de la musique. Mais il n'y a que toi qui sais la lire. Mais oui. Oui, parce que moi, j'y suis pas arrivé. Hein. Oui, mais voilà. Alors, je fais ça avec des couleurs même. Hein. Je fais des accords avec des variations qui me permettent de placer des accords. Donc, avec des couleurs. Ce qui fait que j'ai une harmonie de couleurs, j'ai une harmonie d'accords. Et c'est mon truc à moi, et j'ai une facilité en travaillant pour faire ça. Et tu t'en sors très bien. Ah oui, il n'y a pas de problème, quoi. Comme quoi, on va parfois faire ces années de solfège à l'académie, c'est pas gai. Ah oui, le gros problème, mais je disais toujours, j'ai eu des jeunes que j'ai appris à jouer de la guitare, ils allaient au conservatoire, et la première chose qu'ils me disaient, moi j'en ai marre, il faut toujours apprendre le solfège, je joue note par note. Oui, c'est vrai, mais il faut comprendre aussi que quand on a l'envie de lire une partition, il faut une base, il faut une formation. Tout le monde n'a pas une oreille à pouvoir refaire quelque chose. Donc, c'est bien d'avoir à la fois l'oreille, mais d'avoir aussi une formation musicale. Et je trouve, et à tous ceux qui jouent de la musique à l'oreille et qui ne connaissent pas la musique, parfois quand on veut faire quelque chose de vraiment solide, il faut passer par là. Il faut aller au conservatoire, avoir une bonne formation, et alors avec l'oreille et une formation, c'est magnifique. Mais malheureusement, c'est la patience. Il faut une patience énorme parce que ça demande 2 ans, 3 ans de conservatoire. Eh bien, en parlant de musique, nous allons avoir bientôt le festival au Delta. C'est un festival, c'est la 6e édition. Donc, il a été lancé, c'est tous les 2 ans. Et c'est un festival portant sur les films, sur les personnes atteintes de handicap. Et à 20h, nous aurons un concert avec Lou et son band. Lou qu'on a pu voir à The Voice notamment, il est allé jusqu'en demi-finale. Lou est atteint d'autisme, il est aveugle, on doit dire malvoyant ou non-voyant, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a une oreille, alors là, incroyable, lui il va écouter un concert, il rentre chez lui, il reproduit ce qu'il a entendu, donc il a une oreille plus qu'absolue en fait. Ça. Voilà, et ça je tenais à le dire, et ça c'est le 12 novembre au Delta à 20h. Parce que le festival, c'est du 10 au 14, et c'est donc au Delta à Namur, un festival à ne surtout pas manquer. Mais j'espère avoir Lou et le papa Luc Bolland pour en parler très prochainement. Voilà. Normalement, c'est le 2 novembre, si mes souvenirs sont bons, si ma mémoire est encore plus ou moins bonne. Alors, on va écouter, L'or est triste. Aujourd'hui l'or est triste, Pépère a décliné la laisse et le collier pour courir d'autres pistes, terminer le voyage au pays des humains. Le paradis des chiens promettait davantage, tout un lit de douceur pour enfin reposer ces vieux os fatigués, que cesse la douleur. L'or est mélancolique, Pépère l'a quitté, ce grand chien noir racé
au maintien magnifique, une complicité tendre les unissait. Et quand elle parlait, il aimait l'écouter, mieux que cet abruti qui a croisé sa route, mais ne savait sans doute que piétiner la vie. Aujourd'hui le ramal, Pépère a disparu, et voici l'inconnu, l'absence qui s'installe, aux amis qui s'en viennent lui offrir un appui. Et là, un mot gentil pour effacer la gêne de ces heures glaciales. Dans chaque geste on sent le déchirement tend. Cette perte est brutale. Aujourd'hui l'heure est triste. Pépère a dû partir, mais dans son souvenir, chaque jour il persiste à aligner son pas patiemment sur le sien. Et c'est au quotidien le chant d'un cœur qui bat. C'est un lit de douceur où il peut reposer ses vieux os fatigués, oublier la douleur. L'or a maudit le ciel, Pépère n'est plus là, mais son ombre déjà de compagnons fidèles l'a suivi. Ces merveilles, hier comme demain, demeure ainsi ce lien que l'on sait immortel. L'apaisement viendra, comme quelques bougies font reculer la nuit. Ses amis seront là. Aujourd'hui l'heure est triste, Pépère s'en est allé, ce grand chien noir racé, magnifique. Voilà une très jolie chanson, mais en fait elles sont toutes très jolies les chansons, il y en a 14. On rappelle que les paroles sont de Guy Fontaine et la musique eh bien est de Paco. Ouais. Alors c'est pas évident quand même pour répéter, tu habites à Hermeton et Guy habite À Wavre. À Wavre. Oui. Ouais, mais ça c'est les pets-souilles de B, oui, hein, qui habitent là-bas. C'est un pet-souille de B, oui. C'est bon. Il ne roule pas en 4x4. Non, non, je ne pense pas. Non, mais tu sais, quand il vient à la maison, pour l'instant, bon, et comme il n'est pas bien, mais il vient à la maison, bon, on avait les micros, bon, la table de travail, et puis on commençait, il me disait, bon, tiens, voilà, j'ai fait ça, regarde un coup. Je lui disais, bon, attends, on regardait, on faisait des accords, ah ben oui, non, mais pas ça, on va le jouer comme ça. Et il y avait une communion, quoi. Donc c'est ça le fait qu'on a nous autres deux, c'est que c'est une communion, quoi. On va pas tirer la couverture à l'un l'autre, quoi. Hein. Et comment ça vraiment, se fait? Vous vous connaissez depuis tant d'années, Ouais. et que c'est depuis peu en fait que vous êtes lancé Ben, dans un travail un peu plus sérieux. Oui, on va oui, dire. oui, oui. On a, tu sais, c'est un peu comme tout le monde. On a chanté des chansons du Brassens, tout ça. Hein, bon, les chansons Léo Ferré, enfin, tout ce qui est, bon, les chansons de n'importe qui, quoi. Et puis un beau jour, on se dit, oh ben, on pourrait peut-être faire quelque chose. Et je dis, ouais, tiens, pourquoi pas. Et alors il me dit, ben oui, j'ai écrit une chanson il y a longtemps, la lettre. Oh. Bon, ben, et c'en est comme ça. Et maintenant, je suis entre parenthèses, je suis en train de travailler sur cette chanson-là. Je mets la musique de façon différente et ça part comme ça. Donc, je vais dire à Guy, bon, t'as écrit une chanson.
pas de problème, je vais dire, allez, 24 heures, même, allez, 2-3 jours après, il a fait une chanson, bouf, on se met là, clic, c'est parti. Et voilà, son frère, ça a été la même chose, il a présenté tous ses textes qu'il avait fait en plein. Il me dit de se remettre la musique là-dessus. Ben, je lui dis, ben, montre-moi-le. Moi, pour mettre la musique sur des textes, je lis la première phrase, et c'est sur ça que je me base. Sur la première phrase. Ah, parce que tu ne sais lire que très peu, alors tu lis la première phrase et c'est tout, toi. Et voilà, je lis la première phrase, et là, les accords, ils viennent. Parce que, en fin de compte, les accords, je veux dire qu'ils sont placés sur les mots. C'est pas une mélodie comme ça, et puis on adapte les mots. Non, non. Il me fait le texte, et puis, par l'intonation de sa voix, je vais commencer à placer les accords pour que il y a quelque chose qui s'installe, et hop, ça part tout seul. C'est comme ça que je fonctionne, hein. Bon, Guy, lui, hop, bah, il écrit son texte, il me dit, ouais, bon, écoute, fais ça, et voilà, quoi. Ah oui, il commande, en fait. Ah, ça, c'est bien, petit, oui. Non, mais si ça ne va pas, il me le dit, et c'est normal. C'est normal, quand il y a quelque chose qui ne va pas, non, il faut savoir reconnaître que quand on doit placer des choses, il faut savoir accepter ce qu'on fait, hein. On est en équipe, et c'est pas rien qu'individuel, hein. Alors écoute, moi je propose qu'on écoute une chanson qui nous concerne en fait ici, hein. Ouais, ben ici, oui, on est vieux cramiques en fait, hein. Ouais. Parce qu'en fait, moi le vieux cramique, j'adore moi, hein, du bon cramique avec des raisins secs, mais trempés là, c'est pas dans le même, du chocolat. Mais attends, il y a quand même une chose qui manque, hein, oui. dans ces exemples où il parle du cramique trempé dans le chocolat. Et le beurre, il est où le beurre? Du bon beurre de ferme salé, et que tu trempes dans le cacao chaud. Ça fait des gros yeux, mais qu'est-ce que c'est bon. Quelle fine bouche quand même, hein. Et puis alors après, tu entends la tronche du cramique de notre cher papy, au ventre brioché, car ce vieillard aussi ridé qu'un raisin sec. Moi je me suis retrouvé tout de suite dans cette définition, je suis un vieux raisin sec. Mais... Et toi aussi, hein, Paco? Oui, hein, mais tu sais, ça c'est l'ambiance familiale, ça. Hein. On retrouve les ambiances familiales, quoi. Quand il y a des fêtes et tout ça, c'est vrai, les anciens, qu'est-ce qu'ils parlent? Ah ouais, on a fait la guerre, on a connu ça. Et c'est comme ça, et c'est le dialogue se met à table, hein, c'est tout, hein. Voilà, mais c'est bien exprimé, hein, c'est bien exprimé. On écoute le cramique, le vieux cramique d'ailleurs. Ouais. Fréquence Plus, le délice de la FM. Chez nous c'est un classique, dégoûté en famille. La tranche de cramique, le plaisir des papilles. C'est un pain brioché que l'on n'oubliera pas quand on l'a dégusté, trempé de chocolat. Car cette friandise, piquée de raisins secs, est une gourmandise fondante sous le bec. C'est un autre classique des dîners de famille, la tronche de cramique de notre cher papy, au ventre brioché, mais qui s'en souciera? On vient pour l'écouter tout au long du repas, car ce vieillard aussi ridé qu'un raisin sec a présent à l'esprit une vraie photothèque. Pour la 100e fois, peut-être davantage, nous allons avoir droit au grand livre d'images, souvenirs des aïeux de l'une ou l'autre guerre, jurant tous leur grand Dieu que c'était la dernière. On ne retient que mieux, après tant de misère, les instants merveilleux que l'on vivait naguère. Au temps de la jeunesse,
dans un monde nouveau, si rempli de promesses qu'il paraissait plus beau. Couleur sépia d'ancienne, photos au bord ivoire, comme parfum lui viennent chatouiller la mémoire. Nous voyons nos doyens au prénom suranné sortir de cet ancien album si désuet. Mon arrière-grand-mère a aujourd'hui 20 ans. Derrière elle, sa mère tient le bras d'un géant. Là, dos à la colline, sous un ciel étranger. Papy, que l'on devine, encore tout bébé. Le sourire attendri, quand il évoquera celle qui est partie depuis longtemps déjà. Son regard adouci embrasse les enfants, caresse les petits qu'il voit si peu souvent. Des soupirs retenus disent sa solitude, tout l'amour contenu pour tant d'incertitudes. À la fin du repas, nous trouverons dommage que se ferme déjà le grand livre d'images. Aussi profitons-en comme dans un musée. Prenons tout notre temps et sachons apprécier un de nos vieux cramiques, ceux qui savaient tisser de ces liens alchimiques entre nous à jamais. Alors voilà, moi je propose, après eh bien qu'on écoute une chanson où c'est tellement vrai, et on va reparler d'ailleurs de Jacques Bonhomme, qui est un paysan, un sobriquet qu'on utilisait d'ailleurs pour nommer les paysans révoltés, et c'est l'ancêtre aussi des gilets jaunes, ça se rapporte aux révoltes paysannes. Tout à fait. Alors, les gilets jaunes, eh bien, c'est vraiment encore d'actualité. On en reparle. Tout à fait. Et il faut pas oublier qu'on a besoin de personnes qui se battent pour les autres. Exactement, ouais. C'est vrai. Il y a d'ailleurs un clip qui a été fait sur ça. Et comment je vais dire, ça touche une grande partie de la population, ça. Parce que personne n'est à l'abri. Donc, il faut absolument se mettre dans l'idée que du jour au lendemain, on peut tout perdre. Et il faut se battre pour ça. Et ce n'est pas que des mots, il y a de l'action, il y a plein de choses qui doivent rentrer en ligne de compte. Et c'est important que les gens prennent conscience de ça, je trouve. Oui, absolument. Et non seulement c'est une chanson tout à fait d'actualité, mais tellement réaliste aussi. Moi, j'ai trouvé cette chanson vraiment très très prenante en plus. Oui, c'est vrai. Allez, je prends un petit extrait ici. Vous m'appeliez Jacques Bonhomme, croquant bonnet rouge ou nu-pied. À présent, je suis gilet jaune et je reviens manifester au nom des femmes et des hommes à qui vous manquez de respect. La taille, l'impôt, la gabelle, l'argent, l'or qui se manipule finissait dans vos escarcelles et c'est ainsi que sans scrupule, chaque nouvelle imposition a vu reculer les limites d'une cupidité sans fond. Dessous vos serments hypocrites. Tout à fait. Eh bien, écoutez, mais très très attentivement cette chanson, elle est tellement vraie. C'est Gilets jaunes avec Guy et Paco. Fréquence Plus, un avant-goût du bonheur. Vous m'appeliez Jacques Bonhomme, croquant bonnet rouge au nu-pied. À présent je suis gilet jaune et je reviens manifester au nom des femmes et des hommes à qui vous manquez de respect. Mais qui se souvient aujourd'hui de ces révoltes paysannes et de toutes les jacqueries
qui enflammèrent les campagnes. J'étais paysan et rebelle face aux seigneurs et aux bourgeois. On m'a donc jugé criminel pour avoir refusé l'octroi et les taxes les plus iniques qui ne servaient pas le pays, mais permettaient à votre clique de soutenir grand train de vie. Vous m'appeliez Jacques Bonhomme, croquant bonnet rouge au nu-pied. À présent je suis gilet jaune et je reviens manifester au nom des femmes et des hommes à qui vous manquez de respect. Vous m'avez donné d'autres noms quand j'hurlais mon indignation. Votre mépris est trop profond pour comprendre mes rébellions. La taille, la peau, la gabelle, l'argent, l'or qui se manipule, finissait dans vos escarcelles. Et c'est ainsi que sans scrupule, chaque nouvelle imposition a vu reculer les limites d'une cupidité sans fond, de sourds serments hypocrites. Vous m'appeliez Jacques Bonhomme, croquant bonnet rouge au nu-pied. À présent je suis gilet jaune et je reviens manifester au nom des femmes et des hommes à qui vous manquez de respect. Le désespoir et la misère sont devenus insupportables, mais vous viviez vos privilèges avec un cynisme innommable. À la prise de la Bastille, j'ai cru être enfin libéré de vous, de votre tyrannie, et commencer à exister. Mais la déclaration des droits de l'homme fut vite oubliée, qui promettait de bonne foi une vie dans la dignité. Vous m'appeliez Jacques Bonhomme, croquant bonnet rouge au nu-pied. À présent je suis gilet jaune et je reviens manifester au nom des femmes et des hommes à qui vous manquez de respect. L'abolition des privilèges reste un vieux rêve d'autrefois. Les promesses sont sortilèges qui n'engagent que ceux qui croient. Quand je danse sur les ronds-points de votre route féodale, je garde serré dans les mains une colère qui fait mal. Je suis né pour vivre debout, j'aurai toujours de quoi répondre sans plus jamais tendre le cou à ceux-là qui voudront me tondre. Vous m'appeliez Jacques Bonhomme, croquant bonnet rouge au nu-pied. À présent je suis gilet jaune et je reviens manifester au nom des femmes et des hommes à qui vous manquez de respect. Mais ne commettez pas l'erreur de profiter de l'occasion pour m'assimiler aux casseurs et augmenter la répression. Je suis le cri d'une nation qui souffre sous votre éteignoir. Si vous négligiez la leçon de ces quelques pages d'histoire, les rues retentiraient bientôt d'un air autrement entraînant. Le chant de la veuve à Charlot, un refrain bien plus déprimant. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les politiciens à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les politiciens, n'oubliez pas. Vous m'appeliez Jacques Bonhomme, croquant bonnet rouge nu-pied. À présent je suis gilet jaune et je reviens manifester au nom des femmes et des hommes à qui vous manquez de respect. Voilà, une très très belle chanson, Gilet jaune. Et tu voudrais entendre maintenant l'empreinte du temps. Ouais. Parle-nous un petit peu de cette chanson, Paco. Mais je pense que cette chanson, elle va toucher beaucoup de personnes.
parce que c'est profond. Il y a un mélange de toutes sortes de choses qui sont là, qui nous touchent personnellement, et le fait que j'ai mis la musique un peu jazzy dessus, ça lui donne son cachet, et avec ce Guy là, bon, il a écrit, je trouve que c'est riche, et ça fait du bien à l'oreille, et ça nous fait du bien, je trouve. Ah ben, si on se faisait du bien à l'oreille. Ah oui, ça, il faut l'écouter, c'est agréable. L'empreinte du temps, Guy et Paco les mutins. Regarde, enfant, regarde. Enfant, regarde, là, au bord de sa joue, que la tienne caresse, si légère, si douce, pour dire ta tendresse. Là, au coin de ses lèvres, dessous le maquillage, qui camoufle en orfèvre, de la nuit, les ravages. Vois, ce pli d'amertume, cette trace d'aigreur, de la vague, l'écume, des regrets, la fureur. Regarde, enfant, c'est l'empreinte du temps, comme ces rochers sculptés par le vent. Regarde, enfant, regarde. Enfant, regarde. Là, entre les sourcils, où la peau s'est foncée, quand petit à petit, année après année, là, avec les soucis, se sont accumulés, doutes et insomnies, qui tiennent éveillé. Vois ces creux d'attention, rainures verticales, qui ornent de sillons son front déjà si pâle. Regarde, enfant, c'est l'empreinte du temps, comme ces rochers sculptés par le vent. Regarde, enfant, regarde. Enfant, regarde. Là, le contour des yeux, griffé de pattes d'oie, t'offre le merveilleux pétillement de la joie. Là s'inscrivent des lignes en rayons de soleil, histoire, j'imagine, de douceur et de miel. Vois ces rides joyeuses qui l'ont ainsi marqué. La mémoire oublieuse ne peut les effacer. Regarde, enfant, c'est l'empreinte du temps, comme ces rochers sculptés par le vent. Enfant, regarde. Enfant, regarde. Vois ce visage aimé, témoigne ainsi sans bruit des douleurs du passé et de ses joies aussi. Regarde, enfant, c'est
l'empreinte du temps, comme ces rochers sculptés par le vent. Alors Paco, ce sont des chansons qui parlent vraiment de notre actualité, de ce qui se passe chez nous et dans le monde. On l'a vu déjà avec la première chanson, avril 2020, qui nous parlait du Covid. Puis on va écouter une chanson sur ce qui se passe ici, sur notre terre justement. Exactement. Où on voit qu'elle est galvaudée, notre terre, elle n'est plus respectée, martyrisée. Déchirée, déchiquetée. Oui. Pas de respect, c'est là pas du gain, il y a plus de moralité là-dedans parce que franchement, je pense que les gens devraient prendre conscience que la terre, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et il ne va pas falloir attendre la dernière minute pour dire « Mon Dieu, on n'aurait pas dû faire ça ». Tout ça, tout simplement pour le Dieu argent. Et il faut quand même se rendre compte que il y a des choses qui arrivent derrière nous. Et puis on a les enfants et les petits-enfants. Qu'est-ce qu'on va leur laisser en fin de compte? Absolument. Ça va être épouvantable. On va leur laisser que des déchets, quoi. Oui, les grands temps d'agir. Oui, c'est catastrophique. Il faut quand même. Je pense que les politiques doivent prendre en conscience que ce qui est en train de se passer, on ne peut plus laisser faire des choses comme ça. Il faut sévir. C'est peut-être c'est dur, tout ce qu'on veut, mais bon, il y a rien à faire. On va arriver dans quelque chose d'épouvantable. Et puis il faut pas oublier, on doit aussi le respect à nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et puis à nos ancêtres en fait, qui eux se sont battus pour qu'on ait ce qu'on a actuellement, et puis on ne le respecte plus ça. Non. On bafoue tout, c'est une catastrophe, parce que on est là, oui, on veut ça, et bon, on sait bien, on fabrique, mais quelle pollution, quel désastre, on voit ça partout. Partout. D'ailleurs, tout ce qui est en train de se passer, la terre se venge. Oui, tout à fait. Voilà, qui sème le vent récolte la tempête. Hein. Et en fin de compte, c'est un peu ce qui est en train de se passer, quoi. Oui. Voilà. Mais c'est triste. Je pense que tout le monde, n'importe qui, doit mettre son petit grain de sel. Ah, bien sûr. Son petit grain de sel, absolument. Eh bien, on écoute cette superbe chanson, Notre Terre, avec Les Mutins. La terre qui nous a vu naître nous a façonnés aujourd'hui, et la cendre de nos ancêtres la fertilise, la nourrit. Écoute le chant d'un pays, regarde couler ses rivières, afin que jamais ne s'oublie la voix des pères, de nos pères. Les graines qui furent semées dans ce sol pourtant peu fertile ont bénéficié pour germer des soins de laboureurs habiles. La glaise qui colle aux semelles se fait lourde en fin de journée, à l'heure où souvent s'entremêlent espoir et douleur résignée. La vue des arbres et des rochers nous enivre d'un sentiment de plénitude et de beauté qu'on voudrait conserver longtemps. Écoute le chant d'un pays, regarde couler ses rivières, afin que jamais ne s'oublie la voix des pères, de nos pères. L'eau et le vent en doux murmure nous jouent de la harpe en duo, et la fraîcheur sous la ramure des clairières s'en fait l'écho. Le soleil parfois nous oublie, qui sait si bien nous réjouir,
éclairer chemin et esprit, réchauffer nos cœurs qui soupirent. Les couleurs les plus magnifiques de la nature en renouveau. C'est une immense mosaïque à chaque saison en cadeau. Écoute le chant d'un pays, regarde couler ces rivières, afin que jamais ne s'oublie la voix des pères, de nos pères. Au lieu de cultiver les champs, on veut désormais posséder. C'est la maladie des puissants qu'ils ont rebaptisé progrès. On voit s'étendre les ordures jusqu'au fond de nos bois sacrés. L'homme a le goût de la souillure, il détruit pour mieux dominer. Mais nul ne saurait ignorer cette terre qui nous voit vivre. Nous lui devons entrelacer nos racines et nos forces vives. Écoute le chant d'un pays, regarde couler ces rivières, afin que jamais ne s'oublie la voix des pères, de nos pères. C'est notre terroir, notre sol, mais à présent nos traditions sont négligées dans nos écoles qui ont oublié leurs fonctions. Les commentateurs de tous bords disent notre langue vulgaire. Nos coutumes sont un folklore qui a bien du mal à leur plaire. Pourtant, à toi qui sais entendre, nos légendes ont chuchoté qu'il n'existe d'endroit plus tendre que la contrée où tu es né. Écoute le chant d'un pays, regarde couler ces rivières, afin que jamais ne s'oublie la voix des pères, de nos pères. Avec bonhomie nos doyens, titulaires de la mission, séculaires de nos anciens, nous ont donné procuration pour faire connaître à nos enfants leur origine et leur histoire, et qu'ainsi, au-delà du temps, ils gardent toujours en mémoire la terre qui les a vus naître et les a façonnés depuis. C'est la cendre de leurs ancêtres qui fertilise, qui nourrit. Écoute le chant d'un pays, regarde couler ces rivières, afin que jamais ne s'oublie la voix des pères, de nos pères. Eh bien voilà, Paco, on a passé 1 heure avec Paco et Guy Fontane, autrement dit, les mutins. Exactement. Et pour avoir le CD, ce CD, eh bien, on va proposer aux auditeurs de te téléphoner au 0477 13 20 66 0477 13 20 66. Voilà, alors on a passé une bonne heure ensemble. Ouais. Il nous manquait Guy. Ouais. Il y a encore des nouvelles chansons qu'on n'a pas eu l'occasion de diffuser, mais vous reviendrez. Oui, exactement. Oui, oui, oui. Et on aura l'occasion d'entendre évidemment les autres chansons, Ouais. comme les mots, télé-réalité, Voilà, etc. Voilà. Alors, eh bien, un tout grand merci à Baudouin et à toi, Paco, d'être venu. Et